Bienvenue dans mon atelier, moi c'est Pépé, je t'apprends à coudre ta lingerie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. On va coudre ensemble la culotte haute, c'est un modèle qui est du coup taille haute, ça va être assez large sur les côtés. Sur le dos c'est entre couvrant et échancré. Par rapport à la culotte normale du coup elle est plus haute et elle est un peu plus échancrée. Dans ce tuto je vous présente la version mise à jour. Comme le patron de la culotte et comme les prochains patrons, je mets à jour tous mes patrons de lingerie. Donc ce qui change avec la mise à jour, la première chose c'est le guide. Vous allez recevoir un guide qui est super complet avec des schémas et vraiment toutes les infos pour réussir votre culotte du premier coup. En complément, vous avez cette vidéo qui est mise à jour aussi. En plus, j'ai décliné le patron en deux versions pour avoir deux finitions différentes. Le gousset semi-plaqué et le gousset en fourreau. Pour la version A, le semi-plaqué, il vous faudra une surjeteuse et ça sera beaucoup plus rapide. La version B, vous avez une pièce en plus. Vous allez faire un gousset en fourreau et là c'est fait 100% à la machine à coudre. Visuellement le rendu il est plus ou moins le même et selon vos projets vous allez devoir vous diriger plus vers la version A ou la version B ou selon les outils que vous avez. Je vous laisse directement avec le tuto. Pour la version B, on a coupé un devant au pli du tissu, un dos au pli du tissu et deux goussets. Donc un dans votre matière principale et un en jersey de coton pour le fond de culotte. On déplie le devant et on met l'endroit face à nous. Dans une dentelle, c'est la face où il y a du volume. On va coudre son gousset pour former une pièce de devant entière. Du coup, on prend le gousset qui est en tissu principal et on va le mettre endroit contre endroit. Avec des épingles, il faut vraiment bien ajuster pour que les deux bords se suivent. Et puis on part à la machine pour assembler tout ça. Quand je couds, je mets toujours une petite chiffonnette, donc un petit morceau de jersey plié sur deux épaisseurs, ce qui va me permettre de faciliter ma couture et de bien coudre jusqu'au début du tissu. Et je vais piquer au point éclair, donc c'est un zigzag qui a une largeur de 1 et une longueur de 2,5. Donc je l'assemble à 0,7 mm, ce qui équivaut à laisser son aiguille au milieu et prendre comme repère le flanc droit du pied de biche. Et je vais tout simplement coudre en faisant bien attention que les deux bords soient bien superposés. Pour la chiffonnette, je la reprends, je coupe et je la remets devant et je recouds dessus. Voilà, ça c'est ma petite technique, ça m'aide beaucoup, mais c'est pas obligatoire. Alors quand c'est fait, il va falloir accrocher le dos au gousset. Donc on va mettre endroit contre endroit et on va pareil épingler pour bien ajuster tous les bords et on va piquer de la même façon, donc au point éclair. Donc sur l'envers de la culotte on a bien nos petites marges de couture et sur l'endroit on a bien un côté lisse. Alors maintenant on va faire la technique du fourreau. L'endroit de la culotte est bien vers nous et on va rouler comme ça le devant qu'on va mettre sur le gousset. On laisse bien dégager les marges de couture. On fait pareil pour le dos et on se retrouve avec ça. Donc le gousset ici, il est bien l'endroit vers nous. On prend ensuite le gousset en jersey de coton. On met l'endroit sur l'endroit de l'autre gousset. On épingle bien, donc on ajuste bien bord contre bord. Ensuite, on va retourner et on va se mettre vers le côté du gousset en tissu extérieur et on va piquer au point éclair exactement sur la même couture que précédemment. Ça c'est très important pour avoir un résultat très précis. Quand on a piqué les deux côtés, on va pouvoir remettre la culotte sur l'endroit. Vu que c'est de la dentelle, on va voir à travers les marges de couture, donc c'est pas hyper beau. Ce qu'on va faire, c'est revenir vers l'intérieur et recouper les marges de couture en les dégarnissant, pardon, avec une paire de ciseaux. Donc faut être bien précis et on dégarnit, on laisse 2 mm. On remet sur l'endroit la culotte et voilà, la première étape du gousset en fourreau, c'est fait. Pour la version A, on a un devant, un dos et un gousset en jersey de coton. On commence par le gousset, on va repérer l'endroit, c'est là où on voit les petites lignes, et on va surjeter le bord le plus large, donc comme ceci, en laissant bien quelques centimètres de surjet. Ensuite, on va prendre le devant qu'on va mettre endroit face à nous.
On prend le dos qu'on met endroit contre endroit. On prend ensuite le gousset qu'on va mettre l'endroit face au dos. Donc on a les 3 pièces qui vont être bien alignées, donc épinglées. Et alors vous allez soit piquer au point éclair avec la machine à coudre exactement comme la version B, ce qui est beaucoup plus précis. Ou si vous maîtrisez bien la surjeteuse, vous pouvez passer tout à la surjeteuse, mais faites très attention, ça peut vite glisser. On peut mettre la culotte à plat, l'envers vers nous, et alors on va coucher le gousset vers le devant et on va vraiment bien l'aligner. Normalement, ça correspond parfaitement. Donc, mettez-le bien à plat et vous pouvez l'attacher avec une épingle pour bien le maintenir lorsqu'on va mettre les élastiques. Pour l'assemblage côté, vous mettez la culotte endroit contre endroit et vous pouvez assembler les côtés. Et c'est exactement la même façon si vous faites la version A ou B. Il y a plusieurs façons d'assembler les côtés. Vous pouvez faire à la surjeteuse, au point zigzag ou si vous faites de la dentelle comme ceci. C'est une couture très solide et très très belle. Donc on commence par assembler au point éclair, donc à 7 mm comme d'habitude. Ensuite on se met sur l'endroit du tissu et on couche la marge de couture vers le dos. Donc on la couche bien et on va piquer au point zigzag largeur 2 sur cette marge de couture en prenant comme repère vraiment le coin, l'angle du pied de biche. Et on finit par dégarnir tout ce qui va dépasser de la couture. Alors là, il faut être hyper minutieux parce qu'il faut surtout pas couper dans notre tissu, dans la culotte. Donc juste la marge de couture. Le résultat est très fin, solide et résistant à l'élasticité du tissu. Quand les côtés sont assemblés, on va pouvoir poser l'élastique. Ici, je vais vous montrer comment on pose l'élastique picot, qui est comme ceci. En fait, il n'y aura que les petits picots qui vont ressortir de la couture. Alors moi, vu le design de mon élastique, je peux soit mettre les 2 trous, soit un trou, soit que les picots. Moi, perso, j'ai décidé de mettre que les picots et je vais vous montrer comment faire. On va sous la machine à coudre, notre projet il est sur l'endroit et on va poser notre élastique endroit contre endroit. Donc c'est l'envers qui est face à nous avec les picots vers la gauche et on va bien le mettre contre le tissu. On commence la couture sur une couture d'assemblage côté. Donc je mets à ce niveau-là, je pose mon élastique dessus et là je vais piquer au point zigzag largeur 3. Quand l'aiguille pique à gauche, vous devez être juste à côté des picots. Dans mon cas, c'est là où il y a le premier petit trou juste à côté du picot. Après avoir piqué 2-3 fois, vous pouvez commencer à mettre de la tension dans l'élastique. Donc je vous montre, ça c'est tirer, ça c'est poser et ça c'est donner un petit peu de tension. Vous voyez, juste un tout petit peu. Et le but, ça va être d'être hyper régulière, vraiment donner la même tension absolument tout le temps. Quand vous faites tout le tour et que vous arrivez là où vous étiez, vous pouvez déjà commencer par couper les petits fils qui dépassent et vous allez superposer les 2 élastiques. Attention de bien aligner les petits picots entre eux et vous pouvez coudre sur 1 cm, finir par un point d'arrêt. Et maintenant, il faut recouper l'élastique, le surplus d'élastique, à ras de votre point d'arrêt. Et le mieux, c'est entre 2 picots. Avant de rabattre l'élastique, vous allez pouvoir couper tous les excès de tissu si vous avez un peu dévié, les surjets aussi si vous en avez. Et au niveau du gousset, vous pouvez désépaissir vraiment contre votre zigzag. Attention de ne pas couper l'élastique, mais ça va avoir une meilleure finition de faire ça. Dernière étape, on rabat l'élastique. Donc on est toujours sur l'endroit, mais on le rabat vers l'envers. Donc on travaille sur l'endroit, on se remet là où on a commencé la piqûre et on va piquer au même point zigzag tout le long pour maintenir l'élastique. Alors il faut se mettre sur l'élastique et avoir un point de repère pour que ce soit tout le temps la même distance. Moi perso il était quand même un peu large donc je me suis mis plus du côté gauche. Quand vous cousez, il faut mettre bien à plat l'élastique, donc le tirer légèrement vers vous et légèrement vers la gauche, juste pour le mettre bien à plat.
Et voilà, vous faites tout le tour. Il n'y a rien de très compliqué à cette étape. Il faut juste bien mettre à plat le tissu. Et voilà, vous faites ça pour le contour taille et les deux contours cuisse, donc de la même façon. Et voilà le résultat, ce que ça donne sur l'endroit. C'est vraiment mignon avec de la dentelle, je trouve, comme élastique. Voilà le résultat de la culotte version B. Donc ici, je l'ai faite en blanche. Et quand on regarde le gousset, on voit bien qu'il est complètement pris dans la couture, que il est vraiment enfermé. Donc c'est des très belles finitions, surtout quand on n'a pas de surjeteuse. Et voilà le résultat de la version A. Donc ici, je l'ai faite en noir. Et au niveau du gousset, on a un gousset semi-plaqué. Du coup, il est un peu ouvert comme une petite poche. Et donc ça, c'est mieux d'avoir une surjeteuse. Et voilà, vous avez terminé de coudre la culotte haute. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez apprendre à coudre votre lingerie avec moi, j'ai plein de tutos de culottes et on va bientôt passer au soutien-gorge. Vous pouvez me suivre sur Instagram, je vous partage des conseils au quotidien. Et n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour ne rater aucune vidéo. Bisous!